Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Trading the Trend. Aujourd'hui, je vais vous parler de Seifu et de son prix qui tank, comme le reste du marché d'ailleurs. Cela dit, ça a commencé un petit peu avant déjà, avant le gros sell-off du Bitcoin qui est en ce moment où je vous parle autour des 31 000, 30 000 dollars. Alors, je ne sais pas si vous connaissez cette chaîne, Kofidila, c'est une chaîne anglo-saxonne qui est dirigée par ce monsieur qui mériterait bien plus d'abonnés à mon avis, même s'il en a déjà 1 million. Au vu du travail qu'il fait, c'est-à-dire qu'il vient révéler des scams, pas forcément autour de la crypto. Là, dernièrement, c'était beaucoup la crypto parce que c'est un terrain favorable au rug pull, etc., comme il n'y a zéro contrôle dans ce domaine. Et il est venu déjà révéler beaucoup de scandales d'arnaque. Et dernièrement, ça concerne Brian Legend, celui de Seifu. Alors, pas exactement tout de suite, puisqu'il enquêtait sur SafeMoon et il a pu trouver les millions un peu qui sont partis à droite à gauche, etc., voire même en milliards dans ce titre-là. Si vous comprenez l'anglais, je vous invite vraiment à aller voir certaines de ses vidéos, c'est extrêmement bien fait. Il réalise un travail énorme par rapport à certaines autres vidéos qui font beaucoup plus de vues, mais qui n'ont pas effectué autant de travail dans leur background. Et lors de son enquête avec SafeMoon, un des admins de SafeMoon lui parlait de Seifu, c'est comme ça qu'il est parti sur Seifu. Et en gros, Brian Legend a essayé de devancer CoffeeZilla en publiant une série de messages qu'ils avaient échangés ensemble. Ça a fait tanker le prix immédiatement. Alors, ce n'est pas juste ça. Quand le prix tank ou monte, ce n'est pas juste la news, c'est-à-dire qu'il y avait des personnes un peu indécises, est-ce qu'elles allaient hodler ou pas, est-ce qu'elles allaient tenir leur token, et finalement la baisse a fait que ces personnes ont capitulé, accélérant donc le mouvement de baisse. Pour plein de raisons, hein. Déjà, on voyait que la force acheteuse fatiguée un peu, vous voyez que là sur le RSI en daily, vous voyez que les sommets sont de moins en moins hauts, alors c'est le cas aussi sur le prix, mais même là quand on vient tester le haut du range haut qui a été établi autour des 218 dollars environ, vous voyez que le RSI lui ne fait que descendre, donc témoignant d'une volonté acheteuse qui se fait de moins en moins forte. Ça ne veut pas dire que la capitulation va arriver tout de suite, puisque vous voyez que ça a pris quand même un certain nombre de semaines avant de se révéler. Et là, il y a eu un catalyste qui fait que eh bien, ça tanque déjà tout le marché corrigé. L'espace Titano encore plus que le reste, avec tout le drama autour de Jesse, Obsidian, Titano et Sphere. Je vous invite à aller voir ma vidéo sur ce sujet-là si vous ne l'avez pas fait et que ça vous intéresse. Il revient par exemple sur ce que j'avais trouvé également sur la toile. Ça a été une grosse discussion sur Reddit, ouverte par cet utilisateur-là. Et ce sont les projets précédents sur lesquels, non pas qu'il y a des suspicions de rug pull, puisque une grosse partie de la communauté a classé ça comme certitude. Et à chaque fois, c'est Brian Legend qui est à la tête de ces projets. Voilà un des messages qui a été publié lors de leur conversation que ces deux personnes ont eu. Je vais vous traduire ça de manière assez rapide. Les deux personnes, semble-t-il, avaient discuté en amont pour essayer d'avoir une discussion sans doute enregistrée. Et Brian revient vers CoffeeZilla en lui disant: je veux bien discuter avec toi, mais que de Seifu, uniquement de Seifu, pas de mes projets précédents. Bon, évidemment, vous imaginez bien que CoffeeZilla n'était pas très d'accord avec cette idée-là et qu'il voulait aborder comment est-ce que les pools de liquidité supposément lock de Clever ont été vidés alors que c'est censé être lock. Et bien sûr, les data chain ont prouvé que CLP ont été vidés. Là, vous aviez un des anciens messages sur Telegram qui traîne encore sur la toile autour de Clever et où Brian répond au fait qu'effectivement, il reconnaît qu'une partie de la pool de liquidité a été vidée, bien que c'était supposément resté lock et que ça servirait à autre chose, etc. Bon, bien entendu, ça servit juste à l'enrichir lui et pas autre chose en la matière. J'essaie de vous trouver la dernière partie de la conversation qui a été publiée, alors pas juste ici, ça a été publié par un certain nombre de personnes déjà sur la toile. Ça, c'est la suite du message. Donc ça, c'est le premier message que je vous ai fait à lire. Le reste, je ne sais pas si ça se verra bien en vidéo. J'essaye de zoomer. Non, le zoom est un peu foireux en vidéo. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé le magnifique outil Paint de Windows. Donc là, CoffeeZilla répond que cela ne fait pas sens. Il ne peut simplement pas ignorer le passé de Brian Legend, surtout dans le domaine de la crypto.
En plus du fait que celui-ci demande à ce que la communauté lui fasse confiance quant au fait que Brian n'a plus les clés ou la seed phrase, le mot de passe du wallet du Firepit qui n'en finit plus de grandir. Et Brian a souvent dit qu'il n'avait rien à cacher, qu'il était ouvert à discuter sur tous les sujets. Et Kofizela lui rappelle que si celui-ci était si transparent et qu'il n'avait rien à cacher, pourquoi est-ce qu'il veut éviter certains sujets? Du coup, Brian met fin à la conversation. Derrière, ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi il fait monter ça de manière encore plus explosive. C'est-à-dire qu'il intervient sur les réseaux sociaux, qu'il va publier des messages, que du coup, sur son Discord, que j'ai rejoint à nouveau, que j'avais quitté déjà il y a encore bien longtemps, et il fait des messages à tout va depuis un certain temps déjà. Vous voyez un long message ici, ce qui a donc motivé sa communauté à faire des vidéos et des messages pour dire que c'est fou, il était trop bien, etc. Et pourquoi pas, hein, ça ne veut pas dire qu'il va repull ce projet-là, encore une fois. Sur toutes mes vidéos précédentes, je vous dis qu'il a rug sur ses projets précédents, mais que ça ne veut pas forcément dire que celui-là va être rug également. Bien sûr, l'indice de confiance est très bas, en tout cas pour ma part. Après, à chacun de voir où cela le place. Et bien entendu qu'il y avait des gains très forts à faire. D'ailleurs, je les ai ratés également puisque j'avais accès à la précelle comme tout le monde, c'est une précelle ouverte hein, d'ailleurs. Et le prix démarrait à 15 $. Vous voyez que j'aurais pu m'en sortir à n'importe quel prix au-dessus, même encore aujourd'hui, j'aurais été positif. Bon. Cela dit, sachant qu'il y avait cette épée de Damoclès qui pesait sur ma tête, je n'ai pas investi du coup sur ce projet. Et ce qui est dommage, c'est que les fondamentaux qu'il avait mis en place parlaient aux gens. Je ne dis pas que cela marcherait forcément, mais que ça parlait aux gens, aux investisseurs, et que les gens voulaient mettre des sous dans son projet. Et derrière, pourquoi par exemple il va chercher absolument à se faire auditer par Certic, alors que Certic va être assez sérieux sur son audit. J'avais fait une vidéo d'ailleurs sur le sujet. Il va chercher Certic, Certic le rejette. Évidemment, il insiste beaucoup, il fait monter la mayonnaise derrière Certic. Alors, ils ont agi également de manière pas très pro, dans le sens où ils ont balancé tout sur la place publique, alors que c'était un de leurs potentiels clients. Ils auraient simplement pu refuser de travailler avec lui, de le rembourser et c'était fini. Mais ils ont balancé sur la place publique les éléments du code où il y avait des trous et des fortes suspicions, ou en tout cas, non pas des fortes suspicions, des fortes possibilités de rug pull, notamment les clés du Firepit, notamment une partie des profits qui peut être redirigée ailleurs à tout moment. Je me souviens plus exactement lesquels, mais j'étais revenu dessus sur ma vidéo précédente, Seifu versus Certic, donc vous pouvez aller voir si cela vous intéresse. Et là, pareil, il commence à monter la mayonnaise comme pas possible, donc tout le monde s'agite, et je pense que la première partie de ce sell-off ici est due à son agitation, créant le doute et la peur, bien sûr, sur les marchés, puisque les gens, voyant CoffeeZilla, qui n'était même pas encore intervenu, je ne sais même pas si sa vidéo, celle-ci, était prévue à ce moment-là de le faire, mais au vu, bien sûr, de tout ce qui se passait et de tout ce qui se disait sur les réseaux sociaux, il a finalement publié sa vidéo. Et vous pouvez voir, c'est cette première bougie de cassure-là. Quand ça a cassé, assez vite dans mes alertes YouTube, etc., j'ai vu des personnes donc parlant de CoffeeZilla et de ses fous, j'ai pas très bien compris. Et c'était en fait Brian qui avait mis ces messages-là sur son Discord et a partagé notamment les screenshots. Alors je ne sais pas où est-ce qu'ils sont partagés sur son Discord, mais je suis sûr que si vous cherchez dans le chat, etc., vous pourrez certainement retrouver des preuves de celle-ci, puisque ces messages par la suite ont été largement rediffusés sur la toile. Et la manière dont il s'adresse est assez agressive, alors que CoffeeZilla n'avait même pas encore publié sa vidéo. Surtout que dans les messages qui ont été leakés, qui ont été partagés par Brian, vous pouvez voir qu'au départ, il vient voir CoffeeZilla en lui disant «J'apprécie ton travail, etc. Bravo pour ce que tu as fait sur SafeMoon notamment». Et là, juste après, là, il accuse de tous les noms, que c'est un gars inutile. Il l'a traité aussi de meupette, me semble-t-il, dans un message. Je crois que c'est son dernier. Non, c'était pas son dernier, je l'ai vu ailleurs, mais peu importe. Et il va dans des théories conspirationnistes. Alors, je ne sais pas comment les gens arrivent à y croire. Et je ne dis pas que il va rug pull, encore une fois, je n'en sais rien. Je n'ai aucune idée de ce qu'il va faire. Mais dire que peut-être qu'Ofidila est engagé par la concurrence pour faire ce genre d'enquête, etc. Non, faut être sérieux 2 minutes. Ce qui est en question ici, c'est son passé et la confiance qu'il demande par rapport au mot de passe sur le Firepit par exemple, mais aussi le code qui lui permet de retirer une partie des profits sur un wallet externe qui est hors contrat. Et une discussion avec CoffeeZilla, si Brian l'acceptait, pourrait apaiser certainement les choses si c'était ce qu'il cherchait. J'ai pas l'impression que ce soit le cas. Ça me fait penser l'homme à la cigarette.
Alors pour les plus jeunes d'entre vous, vous ne savez pas qui c'est, mais c'était, un des grands «méchants» entre guillemets, un des grands antagonistes dans X-Files, une série culte des années 90. Bon, ça a très mal vieilli, hein, mais quand j'étais ado, je regardais cette série, avec, beaucoup d'attention et l'homme à la cigarette disait une chose: «Si vous voulez cacher un mensonge, racontez-en de plus gros». Est-ce que c'est ça ce qui se passe? Je ne sais pas, j'ai l'impression en tout cas. Du reste, le sell-off a été accéléré par ce catalyste-là, puisqu'il y avait déjà une tension vendeuse, sous-jacente, en raison des conditions de marché comme vous l'avez vu et ça a juste mis là, en tout cas, le feu, à la poudrière, ce qui fait qu'on a eu, donc, le prix de Saifu qui a été divisé par à peu près, 4 en l'espace, de peut-être 2 semaines à peu près. Après, cela dit, c'est un des projets qui résiste le mieux puisque, il vient de s'effondrer seulement. Titano a perdu 85-88, je sais plus combien de pourcents. Sphere également. Et vous voyez que là, toute la watchlist que j'ai ici est en rouge. Voilà pour cette vidéo, j'ai pas grand chose de plus à dire sur le sujet. Si vous voulez connaître mes recherches par rapport au projet précédent de Brian Legend, je vous invite à aller voir mes vidéos précédentes qui en parlent déjà, en particulier la première. Du reste, si vous avez apprécié ce travail, je vous invite à liker la vidéo et à vous abonner à ma chaîne. Sur ce, je vous souhaite à tous une très bonne journée.